Alors, ce titre, je sais, il peut paraître un peu contre-intuitif. Mais en fait, il cache la clé pour vraiment réussir ses études sans s'épuiser. On va oublier un peu la motivation et explorer ensemble une méthode qui est bien plus efficace pour notre cerveau. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? On rentre, on a la bonne intention, le bureau est là, et pourtant, hop, l'attention dérive. Et on se retrouve 30 minutes plus tard sur les réseaux avec ce petit goût amer de culpabilité. Mais pourquoi est-ce que ce cycle se répète tout le temps? Le premier réflexe, c'est souvent de se blâmer, de se dire «Ah, si seulement j'étais plus motivé, en forme». On finit par croire qu'il nous manque une qualité essentielle. Et si en fait, le problème n'était pas du tout la motivation, mais simplement la méthode qu'on utilise? Eh bien, la super nouvelle, c'est que ce n'est pas un défaut de personnalité. Non, c'est juste un mécanisme tout à fait normal du cerveau. Et le plus intéressant, c'est qu'il existe une stratégie vraiment simple pour travailler avec notre cerveau au lieu de se battre constamment contre lui. Ok, première étape, il faut identifier le véritable adversaire. Et ce n'est pas la paresse, non. Le vrai coupable, c'est un phénomène beaucoup plus subtil qui nous vide de notre énergie avant même qu'on ait pu commencer à travailler. C'est la fatigue décisionnelle. Voilà le concept clé. Le vrai piège, ce n'est pas le travail en lui-même. C'est cette simple question qui tourne en boucle dans notre tête. Bon, je commence par quoi maintenant? À chaque fois qu'on se pose cette question, on puise dans une réserve d'énergie mentale qui, elle, est très limitée. C'est une super image. Hésiter entre les maths ou l'éco, se demander si on doit commencer par ce chapitre ou l'autre, c'est exactement comme si on ouvrait 15 applications en même temps sur son téléphone. Évidemment, la batterie mentale fond à une vitesse folle, et quand on veut enfin se mettre au travail, eh bien, il n'y a plus d'énergie. Et l'impact, il est énorme, on peut le voir noir sur blanc. Sur une heure, si on n'a pas de plan, regardez. Une grosse partie du temps est gaspillée en micro-décisions et en distractions. Au final, le temps de travail vraiment utile est minuscule. Avec un plan, toute cette friction disparaît. Le résultat est sans appel. On passe de 20 à 50 minutes de travail efficace. C'est plus du double. Bon, mais alors, comment ça marche dans notre tête tout ça? Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'on a deux personnages aux commandes de notre cerveau, et ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Comprendre comment ils fonctionnent ensemble, c'est la clé de la solution. En gros, dans notre tête, il y a le coach et le pilote automatique. Le coach, lui, il est calme, il est réfléchi, il voit sur le long terme. Et puis, il y a le pilote automatique. Lui, il ne pense qu'à une seule chose, le confort, tout de suite. Il déteste l'effort et il adore tout ce qui est facile, comme le téléphone. À votre avis, quand on est fatigué, qui prend les commandes? C'est le pilote automatique, bien sûr. Et donc, toute la stratégie, la règle d'or, elle est là. Il faut absolument séparer la planification de l'action. On ne doit jamais laisser le pilote automatique décider de quoi faire. Son seul job, c'est d'exécuter un plan super clair qui a été préparé à l'avance par le coach à un moment où il était calme et lucide. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on fait comment? On va voir maintenant l'outil central, celui qui va permettre de donner au coach le temps et l'espace dont il a besoin pour créer ce fameux plan. Voici le rituel qui est vraiment au cœur de la méthode, l'heure 1. L'idée est toute simple, on dédie un créneau fixe de 45 minutes, juste une fois par semaine, pour planifier tout le travail à venir. Le but, c'est d'éliminer complètement l'improvisation et la fatigue décisionnelle de notre quotidien. Le déroulé est très simple. D'abord, on fait une liste de tout ce qu'on a à faire pour se vider la tête de ce poids mental. Ensuite, et ça c'est l'étape la plus importante, on planifie son repos. Le sommeil, les amis, la détente, c'est notre carburant. On ne peut pas avancer sans. Attention, ce n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Après ça, on place les contraintes, comme les cours, et c'est seulement à la fin qu'on place au minimum 3 blocs de travail dans les espaces vides. Pas 12, juste 3 pour commencer. Ok, les blocs de travail sont planifiés, super. Mais maintenant, la question cruciale, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces blocs? Parce que tout le temps de travail ne se vaut pas. Il y a une différence fondamentale à faire. Il faut bien distinguer deux types d'activités. D'un côté, on a les tâches passives, comme relire ses notes ou surligner. Ça donne l'impression de travailler, mais en réalité, le cerveau retient très peu de choses. Et de l'autre côté, on a les activités de production. Là, on se teste, on force le cerveau à aller chercher l'information. C'est la seule chose qui permet vraiment de développer une compétence. Cette analogie est parfaite et super simple à comprendre. On peut regarder des heures de matchs de foot. Ça ne nous apprendra jamais à tirer un coup franc. Pour progresser, il faut aller sur le terrain et s'entraîner. Eh bien, pour les études, c'est exactement pareil. Relire passivement, c'est regarder le match. Faire des exercices, c'est s'entraîner. Alors, produire concrètement, ça veut dire quoi?
En éco-droit, par exemple, au lieu de relire le cours, on prend un mini-cas et on applique la méthode. En management, on analyse une entreprise qui existe vraiment. En mercatique, on décortique la stratégie d'un produit qu'on connaît. Le but est toujours le même, être actif et se mettre en condition d'examen. Bon, on a vu le problème, on a vu la solution. Maintenant, il est temps de résumer tout ça en un plan d'action hyper simple qu'on peut appliquer dès aujourd'hui. En fait, pour commencer, il n'y a que 3 petites choses à faire. Premièrement, on choisit son créneau heure 1 et on le bloque dans son agenda. Deuxièmement, pendant ce créneau, on planifie au moins 3 blocs de travail pour la semaine. Et enfin, troisièmement, on s'assure que ces blocs sont dédiés à 100% à de la production active. C'est tout. Et je vais finir là-dessus avec cette question qui, je pense, change tout. Et si le vrai secret, ce n'était pas de se forcer à travailler plus, de se battre pour trouver de la motivation, mais simplement de construire un système qui élimine le besoin de prendre des décisions en permanence. C'est peut-être ça la vraie clé.